Allô guys, j'espère que vous allez bien. Bienvenue chez Ladoa It's About Everything. Et cette fois-ci, j'ai décidé de faire cette vidéo à cœur ouvert. Vous savez que je suis aussi étudiante en temps plein. Oui, ma décision de reprendre une formation comme éducatrice spécialisée aérienne. Donc, malgré tout, vous voyez que je suis quand même active. En plus, je suis active sur 2 chaînes. Guys, je suis active sur ici et je suis active sur Doha Talk. So, donnez de la force aussi à Doha Talk parce que j'amène du contenu là aussi. Des fois, quand je veux parler de plusieurs petits sujets comme ça, j'amène. Bref, donnez de la force aux 2 chaînes. Ok, ça fait plaisir à Doha. On aime Doha partout. Et là, je vous donne un petit peu des petits updates sur ma vocation. Je sais que c'est une formation. Une formation, travailler, c'est pas nécessairement une vocation parce que tu es payé. Mais d'avoir décidé d'être dans la relation d'aide, donc éducatrice spécialisée, que tu vas travailler pas juste avec, tu sais, des fois on pense éducatrice spécialisée, tu travailles qu'avec des enfants, mais tu travailles avec tout le monde comme qui ont besoin d'aide. Donc c'est pour ça, le concept c'est qu'on dit, tu sais quoi que tu étudies? J'étudie la relation d'aide. Aussi simple, c'est comme ça que je le vois. Et là, j'ai eu comme un retour avec moi-même concernant pourquoi je ne veux plus sauver les gens, mais je veux que les accompagner. Peu importe où ils sont. Donc, c'est de ça qu'on parle, c'est à cœur ouvert. Si vous voyez pendant la vidéo, avec mon hypersensibilité, que je me connais, que vous me voyez en mode... Mettez juste des cœurs. Mettez juste des cœurs, ok? Vous savez quoi? Il y a des périodes dans la vie où tout semble lourd. Oui, tu regardes autour de toi et tu te dis, pourquoi c'est moi qui dois tout traverser? Pourquoi c'est moi qui ressens tout le temps? Pourquoi c'est moi qui dois être forte encore? J'ai longtemps pensé que ma sensibilité était une faiblesse. Comme, tu sais, pourquoi je pleure là? Pourquoi là on me parle et puis j'ai mes petits yeux, mes yeux, ils deviennent brillants à n'importe quoi, ils peuvent être brillants. Pourquoi? Et pendant longtemps, j'essayais de même le camoufler avec l'humour, avec un petit peu de tout. Mais aujourd'hui, je comprends que c'était en fait mon appel. Et c'est ça la beauté de tout ça, de pouvoir comprendre son appel de la relation d'aide qui vient de cette formation. Pourquoi c'est encore plus important pour moi, cette formation? Qu'est-ce que ça correspond? Et c'est de ça qu'on va parler. Donc, on est chez Ladoa, à cœur ouvert. Donc, en vrai, j'ai jamais voulu être une héroïne, être en tête d'affiche ou quoi que ce soit. Moi, j'aurais plus même voulu préparer plein de plans, faire des recherches, faire tout l'esprit, préparer tout pour quelqu'un et que je pousse quelqu'un à être devant et moi, je suis en arrière. Tu sais, des fois, quand on regarde le rôle d'assistante, je préférais faire ça comme. Tu sais, comme je peux être la visionnaire derrière et puis quelqu'un d'autre est devant qui reçoit toutes les fleurs, je serais complètement confortable. Mais en même temps, j'avais tellement, comme vous pouvez le voir, j'ai tellement de sujets, j'ai tellement de choses à dire que je me retrouve devant la caméra finalement. C'est comme, je ne suis pas là, je me dis que j'ai pas la prétention de me dire je veux sauver les gens, mais je veux les accompagner comme je peux les accompagner. Et des fois, accompagner quelqu'un qui vit, peu importe sa situation, des fois, c'est juste de rester à côté de la personne et de respirer à côté d'elle. Et des fois, c'est juste de faire ça, ça peut créer un impact dans la vie de quelqu'un. Guys, vous ne savez pas comment. Être cette présence douce et stable qui dit, t'es pas seul, je suis là. Même si, tu sais, t'as pas envie de parler, des fois, tu peux avoir envie de parler, des fois, t'as pas envie de parler, mais je suis juste à côté. Je ne peux pas marcher à ta place, mais je peux marcher avec toi. C'est comme tu as besoin de quelqu'un pour t'accompagner, pour aller faire quelque chose, aller dans un rendez-vous. Je suis là, je t'accompagne seulement. Je suis juste là. Parce qu'on n'a pas toujours besoin d'une solution. Tu sais, des fois, quand quelqu'un, il se dit, quelqu'un vient te raconter une situation, un problème, mais tu t'attends à te dire, il faut que je trouve une solution pour la personne. Tu sais, elle me l'a dit ça, mais des fois, il y a pas, ta solution, c'est juste de l'écouter. Et c'est aussi ça que j'ai compris. Il y avait une période, je me disais que peut-être il fallait que je trouve des solutions pour les gens et puis je me mettais ma tête dans le problème, dans le sable parce que je me disais, je n'ai pas trouvé une solution efficace. Mais j'ai compris que faut pas nécessairement trouver une solution, il faut juste l'écouter.
On a besoin d'un regard qui comprend, d'une oreille qui écoute, d'une voix qui ne juge pas quand la personne vient te voir. Quand je parle dans mes vidéos, certaines personnes pensent que je fais juste des analyses d'actualité comme de gossip et tout, ou que je parle des célébrités, des tendances, des polémiques, bref, pour faire du Congo-ça, pour faire du Congo-ça. Mais la vérité, c'est que derrière chaque sujet, je cherche à comprendre l'humain. Donc, derrière chaque actualité, je me dis, mais c'est quoi qu'on retient de tout ça? Donc, il y a des situations qui s'est passées avec des individus qu'on ne connaît pas personnellement, mais dans cette situation, c'est quoi qu'on retient? Que ce soit la séparation, que ce soit peu importe de quoi, mais c'est quoi qu'on retient, nous, derrière tout ça? Et comment, nous, on peut le prendre pour faire attention à ça? Et c'est toujours, j'essaie d'aller dans ce niveau-là. Qu'est-ce que cette histoire nous apprend sur la vie, sur les émotions, sur la façon dont on se protège? Parce que on n'a pas besoin de vivre toutes les épreuves du monde. T'sais, on n'a pas besoin d'aller dans toutes les dimensions, tous les étages du monde pour apprendre quelque chose de vrai. On peut aussi grandir à travers l'expérience des autres. De comme les témoignages des autres. J'aime beaucoup regarder les témoignages parce que suite au témoignage de quelqu'un, c'est sur le coup, on peut être « Moi, j'aurais fait ça comme ça, j'aurais fait ça comme ça. » Mais en vrai, de vrai, mais quand la situation arrive, on ne sait pas réellement comment on va réagir. Et moi, c'est ça que j'aime, observer, comprendre, ressentir. Et transformer tout ça en un message. Pas pour avoir raison, mais pour que quelqu'un, quelque part, se dise « Ok, mais je ne suis pas seule à ressentir ça. » Et c'est là que je reçois ma fierté. Mais même avec ça, il y a des jours où j'ai douté de moi. Des jours où j'ai cru que la vie me testait sans fin. Des jours où j'ai regardé le ciel et j'ai dit « Pourquoi c'est toujours moi? » Et tu sais quoi? C'est parce que la vie forme différemment ceux qui sont faits pour comprendre les autres. Les âmes faites pour guérir, parce qu'on a différentes vocations dans nos âmes, mais les âmes, ceux qui sont faites pour guérir, passent d'abord par le chaos. Non pas pour souffrir, mais pour apprendre à voir à travers les blessures. Là, c'est la partie. Regarde. Parce que comment accompagner la douleur si tu ne l'as jamais rencontrée? Tu sais, comment tu peux reconnaître la douleur de quelqu'un et puis savoir que la personne a besoin d'être accompagnée ou la personne a besoin que tu ris avec elle ou que tu l'accompagnes ou que tu restes présent si toi, tu n'as pas ressenti, tu n'as pas eu des niveaux de ressentiment. Même si tu n'as pas vécu l'expérience directe de la personne, des fois, tu as vécu différents degrés de douleur que quand tu vois quelqu'un venir vers toi, et avec ton hypersensibilité, tu peux plus le capter, le ressentir et savoir comment agir au bon moment. OK. Aujourd'hui, je sais que rien n'a été inutile. Chaque cicatrice, chaque échec, chaque déception m'a préparé à faire ce que je fais aujourd'hui. Écouter, comprendre, accompagner. C'est pour ça que je veux être éducatrice spécialisée. Pas pour intervenir, mais pour accompagner l'humain derrière les comportements. Je veux être celle qui dit « Je ne comprends peut-être pas tout ce que tu vis. C'est tout à fait normal, je ne comprends pas parce que c'est toi qui le vis en ce moment, mais je te crois. Et ensemble, on va trouver un chemin. » C'est ça la vraie relation d'aide. Pas le contrôle, pas la perfection, parce que je suis imparfaite, guys. Pas la solution miracle, mais juste la présence. Ah, yeah. Je prends une petite pause émotion. Et tu sais, même dans mes vidéos, je sens que c'est la même mission qui agit. Parce que ce que je fais là, c'est aussi une forme de relation d'aide, guys. Même si ça paraît pas souvent, c'est une façon de tendre la main, autrement de dire, regarde, je te comprends, et même si la vie t'a bousculé, tu peux toujours le reconstruire. Il y a toujours, regarde, il y a telle situation qui s'est passée, derrière ça, regarde qu'est-ce qu'il y a, ou voici qu'est-ce qu'on peut en comprendre. Aujourd'hui, je réalise que mon influence ne se mesure pas aux abonnés,
Comme je suis pas la fille qui va arriver avec les 20 000, les 50 000 ou les 100 000 abonnés ou quoi que ce soit. Ni en vue non plus, mais en âme touchée. Donc, les petits cœurs, quand vous mettez les petits cœurs, ça a l'air de rien, mais ça fait toujours plaisir. Tu sais, des fois, je me dis, si une seule personne se sent un peu moins seule, après m'avoir écouté, ou des fois, je vois des petits messages, « Oh, girl, j'ai trop aimé, j'ai trop si. » Mais c'est comme, j'ai accompli ma mission. Si quelqu'un trouve le courage de continuer grâce à un mot, une phrase, une vidéo, alors tout ce que j'ai traversé aura eu un sens. Moi, c'est clair, je ne veux pas inspirer par la perfection. Tu sais, j'aurais pu venir dire, tu sais, j'ai les équipements high-tech, je suis dans un modèle, un setup high-tech et technologie et tout prêt. Mais je veux inspirer par la vérité, par mes mots, par ce que je suis. Je ne veux pas prouver que tout va bien. Je veux montrer qu'on peut guérir même quand tout va mal. Surtout quand tout va mal. Alors oui, la vie m'a bousculé. Oui, j'ai douté, j'ai pleuré, j'ai voulu tout laisser tomber. Mais aujourd'hui, je choisis la paix. Et cette paix-là, je peux la partager. Parce qu'au fond, je ne veux pas sauver le monde. Je veux juste être là. Au bon moment pour une personne. Tu sais, des fois, tu arrives au bon moment, tu crées quelque chose, le clic, le déclic qu'il fallait pour une personne qui en avait besoin. Et si à travers mes mots, mon énergie, ma présence ou ma voix, je peux t'aider à te sentir vu, entendu, compris, alors j'aurais accompli ce pourquoi je suis là. Je ne veux pas sauver, je veux juste accompagner. C'est vraiment ça ma définition de la relation d'aide, accompagner. Et si c'est ça ma mission, alors je suis déjà là où je devrais être. Et alors, vous savez aussi, j'en profite de vous l'annoncer. Dans ma formation, il y a 3 stages pratiques à faire. J'ai déjà complété mon premier stage. J'avais fait dans une maison de ressources pour adultes de personnes avec la santé mentale, la déficience intellectuelle et qui ont des troubles de santé mentale. J'avais fait, c'est très court le stage, c'était quand même 60 heures. Mais j'avais vraiment aimé le contact avec les gens, créer des petites routines, même si justement le fait 60 heures, c'est très court. Tu sais, c'est vraiment court. Mais c'était le premier contact dans le milieu comme éducatrice spécialisée. Je vous annonce, oui, que j'ai mon deuxième stage qui débute en fin novembre de cette année. Et ce stage-là, il est de environ 3 mois. Et j'ai mon stage. Et ce stage-là, je vais le faire dans un organisme de réinsertion sociale pour des personnes qui vivent la précarité financière ou qui sont en situation d'itinérance ou même qui dorment déjà dans la rue. Et pour les permettre d'avoir de l'accompagnement, de les aider à trouver des astuces, des ateliers de quoi pour trouver des... Tu sais, comme faire avec eux des... Mais moi, c'est ça mon objectif. N'hésitez pas en commentaire si vous avez des astuces, laissez-moi savoir aussi. Mais moi, la plupart, ils ont besoin peut-être quoi des contrôles pour la gestion des émotions, soit pour développer leur autonomie. Peut-être ils auront besoin d'accompagnants pour les aider peut-être à pratiquer des entrevues, peut-être chercher de tout. Mais tu sais, réinsertion sociale, parce que vous savez, la plupart des gens il y en a beaucoup qui se retrouvent à la rue, qui se retrouvent isolés des gens, c'est parce qu'on ne les a pas donné cet accompagnement qu'ils ont besoin. Donc, mon deuxième stage, qui est confirmé, que je vais faire en novembre prochain, en fin novembre, ben c'est avec cet organisme. J'ai pu cette semaine les visiter l'équipe. J'ai vu, mon cerveau avait tellement d'idées que je disais, on va faire ça, on va faire ça, on va faire ça. Oh guys. Et puis, j'ai pas, en allant dans cette voie d'éducatrice spécialisée, je sais que certaines personnes vont dire, ils y vont pour travailler avec telle clientèle. Mais moi, je me suis dit, j'ai déclaré au ciel, je veux pas me limiter à une clientèle. Je veux aller là où mon esprit doit aider les gens. Et là, mon deuxième stage, qui est plus long, va se faire avec une clientèle de personnes qui ont besoin d'accompagnement pour la réinsertion sociale. Et il a laissé savoir que peu importe ce qui s'est passé,
qu'est-ce qu'on peut faire ensemble pour que tu te réinsères dans la société, qu'on te voit pas juste, que les gens te regardent pas comme étant t'as échoué. Parce que des fois, c'est facile quand on se promène, on est concentré dans nos trucs, on voit quelqu'un à la rue qui te demande, peux-tu me donner des sous, de l'argent? On va le critiquer, on va avoir des préjugés sur cette personne. Mais derrière tout ça, on sait pas tout le challenge qu'il y a. Donc oui, peut-être il y a plus d'ici ce stage-là, je pense que Doha va devenir vraiment un open book d'émotions. Je sais pas quelle émotion que je vais partager, les premières émotions, mais j'y vais avec l'intention d'accompagner. Et moi je vous dis, quand je parle, des fois je suis trop émotive. Mais je suis trop émotive. Je suis pas trop émotive, c'est mon âme, ça fait partie de mon esprit, comment je suis. Mais c'est ça, je tenais juste à partager un petit bout de tout ça avec moi. Donc, n'hésitez pas à mettre les cœurs mauves. Guys, avec les cœurs jaunes, mauve et or, mes couleurs préférées. J'aime trop voir les petits cœurs. Ça me donne... Ça fait du bien! Le sourcil.